Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle capsule de Perspective Affaires. Aujourd'hui, nous allons parler de l'approche stratégique de Bogus Création et de sa fondatrice face au futur, ainsi que comment la boîte créative Bogus Création a rebondi à la suite de la pandémie. Et pour ce faire, avec nous aujourd'hui, la PDG de Bogus Création, Nancy Bogus. Salut Nancy, comment ça va? Salut! Ça va super bien. Cool. Donc aujourd'hui, Nancy, les objectifs de la capsule, c'est vraiment d'une part présenter l'entreprise Bogus Création pour ensuite présenter Nancy, qui est l'entrepreneur et quelle est son approche face à l'entrepreneuriat. Et finalement, on veut présenter une perspective éducationnelle au sujet de l'entrepreneuriat en ce temps de crise. Et on aimerait entendre ton opinion, comment sortir gagnant d'un événement imprédictible. Donc pour commencer, Nancy, qui est Nancy? Ah, ça, c'est la question mystère. Écoute, je suis une petite fille de Coleraine. C'est un petit village dans Chaudière-Appalaches. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs du tout. Ironiquement, du plus loin que je me souvienne, les gens me demandaient qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grande, puis je disais, moi, je vais être une femme d'affaires. On me disait, OK, mais c'est quoi, c'est une femme d'affaires? Je disais, c'est une madame qui porte des vestons. Fait que je sais pas pourquoi j'avais cette vision-là, mais très, très jeune, j'avais la fibre entrepreneuriale que je voulais être mon propre patron puis que je voulais faire mes choses. Je savais pas dans quoi j'allais m'embarquer, je savais pas c'était quoi l'aventure de tout ça parce que j'avais pas de modèle. Mais je suis une fille qui fait beaucoup d'essais d'erreurs, qui va beaucoup poser de questions, qui va, même quand j'étais jeune, là, ça en était fatigant, là, le pourquoi de, moi, je le demandais. Et c'est ça. J'ai commencé à travailler, j'avais 10 ans. Là, moi, je passais les journaux, je gardais des enfants. Moi, là, je voyais là, qu'il y avait un potentiel, que si je travaillais, j'avais de l'argent, je peux m'acheter des choses. Fait que je gérais déjà un budget très tôt. J'ai fait plusieurs travails. Là. J'ai fini dans la restauration avant d'être PDG aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que dans mon parcours, je dirais que je suis avant tout une maman. J'ai 3 enfants, 19, 17, 15 ans. J'ai le même conjoint depuis plus de 21 ans, puis c'est fou parce que il me suit dans toutes mes aventures, il pose pas de questions, il me soutient et tout. Ma priorité, je te dirais, c'est la famille et j'ai toujours considéré très important de pouvoir concilier les deux. Notamment, là, moi, je suis hyper impliquée avec les enfants. J'ai été entraîneur de hockey pendant plusieurs années. Encore l'année passée, j'étais assistante entraîneur auprès d'une équipe féminine. J'ai besoin d'être là, j'ai besoin d'être sur place, j'ai besoin d'être avec eux. Et je pense que c'est ce qui m'a amené à un jour à partir mon entreprise parce que travailler pour les autres, il n'y a pas toujours la reconnaissance. Je faisais beaucoup d'heures qui n'étaient pas justement reconnues et j'avais pas cette lassitude-là de dire, ma fille, elle a un spectacle un vendredi après-midi à l'école, je veux y aller, je pouvais pas. Fait qu'à un moment donné, j'ai vraiment dit, garde, je lâche tout puis je démarre. Je démarre mon entreprise puis je fais carrément autre chose. Mais écoute, c'est tout à ton honneur. Puis justement, il n'y a pas assez d'entrepreneurs qui prennent le temps justement de passer du temps avec leur famille parce que leur famille, c'est leur petite entreprise. Mais écoute, c'est vraiment tout à ton honneur. Nancy, pourrais-tu nous parler un peu de ton entreprise Bogus Création, donc une agence de communication? Qu'est-ce que vous faites exactement, la mission de l'entreprise et votre vision? Mais dans le fond, on est une agence de communication. On est vraiment spécialisé en design graphique, image de marque. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs types d'agences, puis ils sont toutes bonnes. Il y a des agences web, des agences de pub. Il y a vraiment plusieurs choses sur le marché. Nous, ce qu'on a vu, ou ce qu'il y avait un manque, c'est que les gens font affaire avec tous des professionnels et ne vont pas suivre une lignée graphique, vont pas suivre ce qu'ils ont mis d'avant-plan là, avec leur entreprise et tout. Parce que quand on démarre une entreprise, on a chacun sa propre vision, mission et tout. On établit une image, puis là, après ça, on n'a plus le temps. Fait qu'on va faire affaire avec un lettreur, un webmaster, on va faire nos vêtements, on va faire en tout cas, peu importe. Les gens sont tous bons dans ce qu'ils font, mais ça ne suit pas. Il n'y a pas de lignée graphique, il n'y a pas de lignée qui va dire on s'en va vers tel objectif. Fait que le besoin premier, je pense que c'est ça. Puis c'est vraiment moi. Quand j'ai parti, j'étais travailleur autonome, puis j'ai fait ça. Tu sais, j'ai fait ma carte d'affaires avec un, j'ai fait faire mon site web avec un autre, j'ai fait faire. Puis une année, j'ai mis tout ça sur la table, j'ai fait ça se ressemble pas, c'est pas les mêmes couleurs, il n'y a pas la même typo, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc, c'est là que j'ai eu un besoin. J'ai été travailleur autonome pendant presque 5 ans. Je me suis entourée pendant ce temps-là de plein de collaborateurs et comme je disais au début, je suis une fille très autodidacte, fait que j'ai appris, je suis allée dans une firme web, j'ai dit montrez-moi c'est quoi l'envers d'un site web. Je me suis assise avec des designers dire c'est quoi Photoshop, puis j'ai même été suivre des cours là, le soir pour dire c'est quoi Photoshop InDesign et tout. Et c'est là que j'ai connu mon associée Caroline avec qui je suis tombée en amour parce que c'est une fille qui a beaucoup de création.
Elle a moins le côté entrepreneur, gestion d'entreprise. Moi, j'ai des idées, mais moi, les faire, comme je dis, suivre tous les cours pour le faire, ça marchait pas. Moi, mon dada, c'est le développement, c'est les ventes, c'est tout. Fait que quand on s'est connus, c'est comme un casse-tête qui a fait « Ah, mon Dieu, on répond chacun aux besoins de l'autre. » Fait qu'on a créé Bogus Création, ça fait maintenant 6 ans. On a pignon sur rue ici, sur King West, à Sherbrooke, en Estrie. Le besoin qu'on répond, comme je dis présentement, c'est qu'on va vraiment aider les entreprises à avoir une continuité dans leur image et s'assurer d'une qualité qui va être hors pair. Et on devient un peu le département de marketing. Tu sais, je m'explique, là, disons, j'ai une entreprise qui ont, je sais pas moi, 50 employés, qui va gérer la carte d'affaires, le ci, le ça. Tu sais, à un moment donné, la secrétaire, ou on sait tout ce que c'est dans les dossiers. Ben nous, on est là pour ça. Fait que les gens vont nous appeler puis vont dire, bon, mais regarde, Nancy, on a besoin que tu t'occupes de X créneaux dans notre entreprise et on devient leur référence. Fait qu'on appuie les entreprises dans ce sens-là, mais c'est vraiment, on a vraiment tout type de clients, là, des startups qui ont besoin de création de logos, allant de l'industrie qui veulent qu'on s'occupe de leurs trucs, allant des entreprises qui vont être peut-être en révision d'image, parce que surtout dans la période de COVID, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, on appuie les gens dans toutes leurs actions marketing là, dans leur entreprise. Super. Ben écoute, à la lumière de ce que tu me dis, je comprends 2 affaires. La première étant, Bogus Création devient en quelque sorte une extension de vos clients. Puis, vous devenez des joueurs stratégiques, donc vous assurez une certaine pérennité au niveau de la communication marketing de ces entreprises-là. Donc, c'est vraiment cool. Pour mettre l'auditoire en contexte, Nancy est ma collègue à l'école d'entrepreneurship de Beauce et c'est là qu'on s'est connus. Et donc, Nancy, la prochaine question, c'est pourquoi es-tu entrepreneur? Et tu as mentionné déjà quelques mots par rapport à ça. Donc, c'est vraiment pour prendre en main ton destin et surtout pour la reconnaissance de ton travail et surtout pouvoir être disponible auprès de ta famille. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments que tu voudrais partager à l'auditoire par rapport à pourquoi est-ce que tu es entrepreneur? Écoute, moi, ce qui est ressorti là, justement de ces exercices-là de l'école d'entrepreneurship de Beauce, c'est que moi, je veux faire une différence dans la vie des gens. Puis quand je dis faire une différence, là, c'est par un mot, une phrase, un soutien, une aide. Moi, c'est ma paye. Tu sais, quand quelqu'un m'appelle parce que j'ai pu livrer, parce que j'ai pu trouver une solution, parce que j'ai pu les aider à atteindre les objectifs de vente, que j'ai pu faire quelque chose, parce que souvent, moi, dans le design, ce que dans ta tête versus ce qui va sortir à l'écran ou ce qui va sortir sur papier, c'est 2 choses. Fait que c'est une de nos forces. Fait que quand quelqu'un le voit et fait « Wow, t'as sorti ce que dans ma tête, ça, c'est ma paye. » Fait que moi, être entrepreneur, je pense que c'est ce côté-là de dire faire une différence, peu importe si elle est minime ou non. Et c'est vraiment aussi le côté familial, là, parce que moi, mes enfants, écoute, ils ont été responsables du photocopieur à 5 ans, là, et je les ai traînés partout. J'avais des réunions, ils s'assisaient là, puis là, eux autres, c'était cool, ils venaient à la réunion de maman, puis là, il y avait le petit carnet, le petit crayon, puis là, il y avait le droit de manger des frites, puis c'est sûr que je les achetais un peu, là, mais c'est pas grave. Puis aujourd'hui, mes 3 enfants, tu sais, pour te dire, là, ils ont commencé à travailler à 14 ans. Là. Ça va être des futurs entrepreneurs, j'en suis assurée. Là. Fait que moi, pour ça, être entrepreneur, c'est ça, c'est de faire une différence dans la vie des gens, puis autant au niveau des clients, de mes fournisseurs, que de ma famille et des gens qui m'entourent. Là. Ah, mais c'est vraiment cool à entendre. Puis, j'aimerais ça reprendre la fameuse question de Marc Dutil. Pourquoi est-ce que tu fais cela, Nancy? Bien, ça vient se résumer à ce que je viens de dire. Je veux faire la différence dans la vie des gens. Je veux laisser une trace, peu importe plus tard que quelqu'un dise « Hey ». Puis, tu sais, je le vois au hockey, les petits gars aujourd'hui sont plus vieux puis qui me disent « Hey, Nancy, tu m'as dit ça une fois sur le banc, là, puis aujourd'hui, je m'en sers dans ma job, tu sais. » Fait que, tu sais, c'est ce genre de choses-là que je veux léguer, dans le fond. Super. Puis là, en fait, lorsqu'on discutait avant l'enregistrement d'aujourd'hui, j'ai cru comprendre que malgré la pandémie du coronavirus, l'entreprise Bogus Création a connu une tournure de ses activités assez spéciale et qui va à l'opposé de ce que la majorité des entreprises ont connu. Pourrais-tu nous expliquer, nous parler un peu des nouveaux défis qui découlent de cette pandémie pour ton entreprise? Oui, mais je pense avant de te parler de défis, je te dirais que j'aimerais te dire comment j'ai réagi face au COVID parce que moi, je suis pas en première ligne comme certaines entreprises qui ont dû fermer tout de suite, qui ont dû revoir tout leur truc. Sauf que moi, je suis la vague dans le sens que si mon client il gère une crise, ben moi, je vais gérer cette crise-là après. S'il gère une opportunité. Fait que quand
quand tout a été annoncé que les commerces devaient fermer et tout, moi, ça a arrêté le net sec. Là. Même ce qui était en cours, les gens ont mis ça sur le hold, les gens ont pris panique un peu. Mon chiffre d'affaires a droppé de 65 là, en un mois. Et les clients là, étaient en mode, je pense que c'est ça, tu sais, c'est gestion de crise. Notre réaction ici, ça a été de contacter tous nos clients, tous nos collaborateurs, simplement pour savoir comment ils allaient et comment eux vivaient ça. Parce que comme je dis, j'ai des gens qui ont vécu des crises, mais j'ai des gens qui ont vécu des opportunités. Fait qu'après ça, suite à ces recommandations, ces commentaires-là, ben on s'est dit comment on peut aider les gens, peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent. Puis, c'est là qu'on s'est reviré de bord comme à peu près tout le monde, dans le sens que là, maintenant, c'est quoi le message? Comment on parle à notre client? Comment on va recevoir le client? Comment on va vendre maintenant? Parce que ce sera plus comme avant. Là. Les gens vont plus se pointer en magasin, vont vendre en ligne, des choses comme ça. Fait qu'après, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dépendamment de la situation des clients, c'est de les contacter et de voir comment on peut t'aider. C'est-tu ne serait-ce que faire des pastilles à terre pour que les gens puissent voir le chemin qu'ils doivent suivre? C'est-tu de revoir le site web? Et ça a bien répondu. Puis je te dirais, où est-ce qu'on a fait vraiment une différence? C'est que, étant donné qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé, on a beaucoup de gens qui nous ont contactés parce que nous, on était là, on était encore ouverts, et notamment une entreprise qui nous a appelés pour faire imprimer des étiquettes. Eux, ils font du push-push pour les restaurants, puis là, on fait du push-push pour se désinfecter les mains. Au début, c'était une commande genre de 1000 étiquettes. Là. Puis tu peux-vous faire ça, Roche? J'ai appelé mon imprimeur qui est fermé. J'ai dit, puis j'ai des bonnes collaborations, heureusement. Et il me dit, regarde, je vais ouvrir un après-midi, là, je vais te faire tes 1000 étiquettes, dépanner ton client. Et en un mois, c'est devenu mon plus gros client de l'agence parce que on a répondu à son besoin rapidement et il nous a transféré. Là, on doit être rendu à 100 000 étiquettes de fait là, depuis le début du COVID. Mais il reste qu'on a eu beaucoup de demandes de gens qui sont arrivés que leur propre fournisseur ne pouvait plus fournir, ne pouvait plus répondre à la demande. Donc, on pouvait les aider à ce sens-là. Et on a eu des gens qui ont viré ça en opportunité qui ont démarré des entreprises. Fait qu'on a eu beaucoup de création de logos, d'images de marque à faire parce que les gens ont profité de la pause pour dire « OK, je suis bien dans ma job, c'est le temps, là, je t'ai arrêté, qu'est-ce que je fais? » Fait que les gens ont viré ça de bord. Puis, fait que, ça a été surtout de voir et aussi de discuter avec nos clients. Est-ce qu'on gère une crise ou on gère une opportunité? Puis pour nous, finalement, ça s'est avéré de gérer une opportunité. Fait que ça a été là, vraiment très, très bien pour nous. On est très contents. Ah, mais ça fait du bien entendre et d'autant plus que tu as été en mesure d'aider en fait, tous tes clients. C'est vraiment cool. Nancy, donc, si on poursuit avec les prochaines questions, donc, pour ton entreprise, quelles sont les futures opportunités? Quels sont en fait tes apprentissages, toi, personnellement, que tu as décelés face à cette pandémie-là? Je te dirais que c'est un premier constat, c'est que j'ai toujours gardé contact avec mes clients, puis c'est important. Puis je constate que c'est ça qu'il faut faire. Fait que ça, je te dirais que c'est mon premier constat parce que oui, c'est du temps, c'est de l'investissement. Faut pas le quantifier en argent, mais on développe des relations, puis on développe une relation de confiance. Fait que ça, c'est mon premier constat. Deuxième constat, aller moins vite, je te dirais. On est dans un domaine que c'est toujours pour hier. Les gens prévoient pas. Même moi, je veux dire, on fait beaucoup d'heures de travail et tout. Est-ce qu'on est obligé de rouler à 200 km/h? Je pense que non. Je pense que le télétravail permet ça. Je pense que si on structure bien nos journées, on peut faire la même chose, mais le faire mieux et tout. Fait que moi, de mon côté, j'ai beaucoup, beaucoup retravaillé sur ma façon de travailler et revoir nos processus pour toujours offrir un service de qualité, mais de faire ça plus relax, là, de profiter de la vie puis de dire, regarde, puis de toute façon, là, quand on fait la file d'attente pour aller quelque part, il faut la faire la file d'attente. Fait que, tu sais, prendre aussi bien de le faire en souriant. Fait que c'est un peu ça, de relaxer un petit peu puis de prendre du recul et d'en profiter. Puis c'est pour ça que j'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce pour continuer de se former parce que, tu sais, on n'a jamais fini d'apprendre. Puis moi, j'adore apprendre. Je suis toujours en train de lire. Fait que là, de faire des formations puis de continuer à prendre le temps de le faire, simplement. Donc, je pense que c'est ça, prendre le temps, ce serait le bon mot. Absolument. Donc, plusieurs éléments super importants que tu as mentionnés. Rester à l'affût des besoins de tes clients, parler avec les clients, comprendre leur situation pour mieux répondre à leurs besoins, prendre du recul, penser, revoir ses stratégies, ne pas aller trop vite et finalement, dans le fond, être en mesure de justement prendre le temps de se reposer, aussi d'alimenter son coffre à outils et de ne pas avoir peur de retourner sur les bancs d'école, ne serait-ce que ce soit des formations
Donc, c'est vraiment des conseils judicieux, Nancy. Et vraiment, on va terminer, on est déjà presque à la fin. À l'école d'entrepreneurship de Beauce, on nous a introduit un concept qui est le E2E, donc l'entrepreneur à l'entrepreneur. Donc, Nancy, pour nos confrères, consoeurs entrepreneurs, qu'est-ce que tu recommandes à ces gens-là? Quels seraient tes conseils à des entrepreneurs qui voudraient aussi se lancer dans le domaine de la communication, des agences marketing? Ben définitivement, si tu as le goût de te lancer, lance-toi. Je pense que pose-toi pas trop de questions. On a juste une vie à vivre, puis le chemin n'est pas facile, le chemin n'est pas simple, mais quand tu as la fibre entrepreneuriale, je veux dire, tu vas finir là pareil, parce que, tu sais, je pense que c'est acquis dans nous. Ce que j'aurais le goût de dire, c'est que faut jamais arrêter d'apprendre. Faut toujours rester à l'affût des nouvelles technologies et tout, que ce soit par la lecture, podcast, peu importe. Foncez, pas se poser trop de questions. Moi, là, sérieux, dans ma vie, là, tout s'est décidé en 10 minutes. Puis c'est fou, là. C'est comme je disais, mon conjoint me suit, mon associé me suit, tout se décide en 10 minutes. C'est comme, tu sais, j'ai un problème, c'est quoi la solution, puis comment on le fait, puis fait que je pense que c'est comme ça que tu avances. Fait que, tu sais, je pense que je dirais aux gens, tu sais, si les gens ont le goût de se lancer, s'ils ont le goût de faire des choses, go, vas-y. Puis si tu pognes un mur, là, ben après ça, tu le regardes le mur et tu te dis, c'est quoi la solution? Puis il y a toujours des solutions. Fait que, tu sais, si tu veux le grimper, de le défoncer, de le contourner, si tu veux aller chercher de l'aide, peu importe, mais la vie est faite d'obstacles. Mais la vie est belle, elle nous amène sur le chemin ce qu'on est capable de prendre. Puis ça fait qu'on avance, qu'on devient des meilleures personnes. Puis moi, je pense que rien n'est possible. Moi, j'en suis un exemple là, parce que je pourrais vous en parler pendant 4 heures de mon chemin qui a vraiment, vraiment pas été facile, mais je suis là aujourd'hui. J'ai des employés, j'ai un bureau, je suis là, puis il y a des gens qui n'ont pas cru en moi. Puis regarde, aujourd'hui, je suis très, très contente de les regarder dans les yeux puis de dire « je te l'avais dit ». C'est super, ça. Nancy, pour les individus qui aimeraient suivre ton aventure ou du moins savoir plus en détail qu'est-ce que ton entreprise offre comme service, où est-ce qu'on pourrait aller retrouver ces informations-là? Où est-ce qu'on peut suivre ton aventure? Sur notre site web, boguscreation.com ou sur notre page Facebook, on est sur LinkedIn aussi, mais si les gens là, ils veulent en savoir plus, jaser, je les invite à communiquer avec moi par courriel. On peut se faire un Zoom, on peut s'appeler. Je suis très, très ouverte. Là. Comme je dis, j'aime beaucoup pouvoir redonner aux autres. J'ai des gens qui me donnent à moi, fait que j'essaie de redonner à d'autres, fait que je n'ai pas. Absolument. Puis moi, je peux en témoigner. Nancy est super ouverte aux collaborations, surtout sa game de référencement et sa coche. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Donc, tout ce que Nancy vous a parlé, on va les mettre dans la description de la vidéo. Donc, ne serait-ce que son site web. Nancy, je sais que tu as un LinkedIn aussi. Es-tu présente sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram? Oui. Parfait. Oui, on est partout, là. Génial. Donc, on va vraiment annexer ça en dessous dans la description de la vidéo. Donc, j'aimerais terminer sur, premièrement, merci à l'auditoire d'avoir été avec nous aujourd'hui, encore une fois. Merci. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez nous supporter dans notre cause, dans notre mission d'entreprise, aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Et j'aimerais ça te remercier encore une fois, Nancy, d'avoir été avec nous ce matin et de nous partager tes judicieux conseils. Ça fait plaisir, puis on va vous suivre. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.